Tu veux élever des porcs, mais tu ne sais pas quelle race choisir. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te présenter les principales races de porcs élevées en Afrique, leurs performances, leurs avantages et surtout celles qu'il te faut selon ton objectif, viande, reproduction ou croissance rapide. Parce qu'il faut le dire, le choix de la race, c'est la base du succès en élevage porcin. Tu peux avoir le meilleur bâtiment, la meilleure alimentation, mais si la race n'est pas adaptée à ton environnement ou à ton budget, ton élevage ne sera jamais rentable. Alors reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment reconnaître une bonne race, quelle race choisir pour débuter et les erreurs à éviter quand tu achètes tes premiers porcelets. Et comme toujours, je te donnerai mes conseils pratiques pour t'aider à faire le bon choix dès le départ. C'est parti, on découvre ensemble les races de porcs les plus performantes et les plus adaptées à l'Afrique. On rencontre principalement trois groupes de porcs, les porcs locaux, les porcs améliorés et les croisements entre les deux premières races. Les porcs locaux, ce sont les porcs que l'on élève traditionnellement dans les villages et quartiers de ville. Ils sont en divagation et n'ont fait l'objet que de quelques études détaillées. Elles prédominent dans les régions chaudes. Elles sont en général plus petites et plus courtes sur pattes que les races améliorées. Le poids adulte est de 70 à 80 kg. Elles ont une tête longue avec un grain conique et allongé. Les oreilles sont petites, le corps est étroit et aplati. La croupe inclinée, les jambons peu fournis. Leur robe est en général noire ou grise, parfois pie noire. Leur croissance est souvent faible et par rapport aux races améliorées. Néanmoins, ils présentent des qualités d'adaptation qui sont leur rusticité et une bonne résistance à la chaleur. Une tolérance très grande aux irrégularités alimentaires, une bonne prolificité et fécondité. Les truies sont de bonnes mères, la maturité est tardive. L'utilisation des truies dans les croisements est également possible, mais une productivité faible par rapport aux races importées. Les races améliorées ou importées, elles sont assez nombreuses dans le monde et ont été sélectionnées dans les pays développés. Certaines ont été introduites dans différents pays, le Large White et le Landrace, toutes deux bien adaptées à l'élevage en enclos. Le Large White, il a été développé en Angleterre, mais elle est devenue internationale car elle s'est répandue dans tous les pays du monde. Ses caractéristiques sont les suivantes. Race de grand format, Vera 350 à 500 kg, la truie 250 à 400 kg à l'âge adulte, corps de grande longueur, supporté par les membres forts. La tête est forte, front large, yeux vifs, grain assez large. Les oreilles sont grandes, triangulaires et portées dressées. Race de grande qualité d'adaptation dans les pays chauds. Truie très féconde, 8 à 10 porcelets et bonne nourrice. Le GMQ, gain moyen quotidien et IC sont très élevés. Elles présentent néanmoins une certaine irrégularité dans les poids à la naissance et au sevrage des porcelets. La Landrace, il s'agit d'une race danoise, type scandinave, mais devenue elle aussi internationale car élevée dans de nombreux pays. Elle est caractérisée par un grand format, poids adulte en kilogrammes, 300 à 400 kg pour le Vera et pour la truie, 250 à 400 kg. Une tête légère rectiligne terminée par un grain fin. Les oreilles sont portées horizontalement vers l'avant. La race est très prolifique, très régulière et féconde. La race est précoce et d'excellente croissance. La faculté d'adaptation du Landrace n'est pas aussi bonne que celle du Large White et c'est une race exigeante. Sa capacité thoracique réduite paraît être un handicap supplémentaire dans la lutte contre la chaleur. Les croisements. Ce sont des métis issus des croisements entre les races locales et les races améliorées. Ces croisements permettent d'améliorer les performances des races locales tout en bénéficiant de leur rusticité. Ils sont assez développés dans les pays tropicaux. Les méthodes de croisement utilisées sont le croisement de substitution qui a pour but de remplacer une race rustique locale par une race améliorée et le croisement de première génération ou croisement industriel qui consiste à croiser des femelles locales avec des veras de race perfectionnée amélioratrices. Chaque race de porc a ses particularités. Certaines grandissent vite, d'autres sont très fertiles
D'autres encore s'adaptent mieux aux conditions locales. Mais si tu débutes dans l'élevage porcin, ne te complique pas la vie. Je te recommande de commencer avec les races locales améliorées ou les croisements entre races locales et races européennes comme la Large White ou le Landrace. Ces races sont plus résistantes aux maladies, faciles à nourrir et surtout parfaites pour apprendre sans trop de pertes. Ensuite, quand tu auras de l'expérience et un bon suivi, tu pourras passer à des races plus exigeantes comme le Piétrain ou le Duroc. Des races que je n'ai pas décrites dans cette vidéo parce que ce n'était pas important pour nous en Afrique, pour quelqu'un qui veut tellement aller de l'avant d'un seul coup. L'essentiel, c'est de commencer intelligemment, choisir une race adaptée à ton milieu, assurer une bonne alimentation et un suivi sanitaire régulier. C'est ça le secret d'un élevage rentable et durable. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les races de porc, mets un gros like pour soutenir le travail. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo où je vais parler d'un autre point crucial dans les logements en élevage porcin, les types de porcheries. Partage cette vidéo avec tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage porcin et laisse ton commentaire pour me dire quelle race tu élèves ou laquelle tu aimerais essayer. Et surtout, si tu veux que je t'aide personnellement à choisir la race le mieux adaptée à ton environnement ou à formuler ton aliment, contacte-moi directement après cette vidéo. Ensemble, on va faire de ton projet porcin un vrai succès. À très vite.